Estimé. Georges, merci de venir manger des hot dogs avec moi, des stimés, mais c'est des stimés différents, là. Ouais, c'est des stimés vivants. Oui. Ouais. Vivants dans le sens. Ouais, ben c'est Sans viande. bien sans viande, mais pas juste sans viande aussi, c'est pas cuit non plus. Ah non, OK. Donc, les aliments crus, c'est toujours mieux pour la santé. Ton corps va s'améliorer encore mieux. Grosse différence. T'aurais jamais eu ça. Là, pour Georges Larac, c'est pas la retraite en ce moment, là. T'es en plein dans... Tu travailles quasiment plus fort que quand t'étais joueur de hockey professionnel. Ça a pas arrêté. Tu travailles quoi, 7 jours sur 7? Oui, présentement, oui. Avec le temps que j'ai maintenant, le temps libre, j'en profite pour faire des choses importantes dans la société. Je vais avoir un impact, changer des choses, rendre des choses meilleures. Ton débat sur l'environnement, ça colle parce que bon, c'est dans l'air du temps. C'est comme un peu la nouvelle religion, l'environnement, aujourd'hui. On veut défendre notre environnement et tout ça. Tout le volet, plus défense des animaux, c'est sûr qu'il y a plus de travail à faire. Il n'y a pas beaucoup de gens végétariens dans la société. Oui. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu penses qu'il va réussir à convaincre? C'est quoi ton objectif? Est-ce qu'un jour, la majorité des Québécois vont manger plus? Mais là, probablement, la société est en train de changer. Il y a 20 ans, il n'y en avait pas de restaurants végétaliens ou végétariens. Puis maintenant, il y en a de plus en plus, puis c'est de plus en plus en demande. Le monde, la nouvelle génération est de plus en plus éduquée sur ce qu'elle mange, qu'ils mettent dans leur corps. Tu sais, il y a 20-30 ans, il n'y avait pas de cause de diabète, il n'y avait pas d'asthme. Aujourd'hui, un enfant sur 4 souffre de l'asthme. Puis si l'environnement continue à polluer comme ça, ben en 10 ans, ça va être 2 enfants sur 4. Ça, c'est grave. 1 sur 2. Puis c'est ça. Puis le diabète, dans le temps, c'est juste les princes et les rois qui peuvent se le permettre, qui peuvent se permettre des screries comme ça. Maintenant, c'est rendu fou. La moitié de la population qu'il y en a est trop grande. T'es végétarien ou végétalien? Végétalien. T'es végétalien? Oui. Donc même pas 2. Non, pas de produits Ça fait combien de animaux, temps, là, on fête notre quel? Ça fait 1 an. Maintenant. Déjà 1 an? Oui. Ça va faire néophyte, mais est-ce que tu aurais pu être aussi baraqué que tu es présentement si toute ta vie tu avais été végétalien, par exemple? C'est un stéréotype quand le monde dit ça. Il y a des bodybuilders qui sont végétaliens. Je suis content de l'être parce que ça brise ce stéréotype-là par quelqu'un que tu connais dans les environs, dans le coin de chez toi. Oh. Ça fait vraiment une grosse différence. Donc en mangeant ça, on va avoir autant de protéines que si je mangeais un gros hot dog avec la saucisse. Alors définitivement, puis c'est beaucoup mieux pour ton corps, puis il y a beaucoup plus de nutrition là-dedans. Je vais me sentir bien. Oui. On va évidemment trinquer à ça. Parce que c'est en train de me convaincre, là. D'accord. Wow. Chin-chin. Très bien fait. Oui, Merci. super beau. J'ai lu dans les entrevues que tu donnais que tu n'avais pas eu vraiment besoin d'entraînement, que tu n'entraînais pas tant que ça. Est-ce que tu t'es formé physiquement, naturellement? C'est parce que tu as une bonne génétique ou... Oui, je suis pas chanceux. Mes parents, mon père est très bien bâti. J'ai toujours été grand, gros. Puis j'ai jamais vraiment eu besoin de prendre de poids. Donc, pas de bodybuilding, Non, pas de bench. Et quand on est végétalien, est-ce qu'on peut boire quand même un peu d'alcool? Est-ce que tu peux prendre du vin, de la bière ou pas du tout? Ben, moi, je suis pas un gars qui aime la bière. Moi, je T'es déteste, sobre en je, plus? je déteste le goût de la bière. Je prends des coupes de vin, un verre de vin de temps en temps. Mais je suis pas une personne qui a besoin de boire de l'alcool pour s'amuser beaucoup. Tu sais, j'ai toujours une personne joviale, je suis toujours souriant, puis j'ai pas besoin de... On a eu le premier saint au Québec, le frère André. Tu vas peut-être être le deuxième, peut-être qu'on va te canoniser. On va avoir des saints Georges Larac d'ici. Ben, t'exagères un peu, là, Non. mais... non. Non, mais à date, j'ai l'impression... Est-ce que tu as des défauts? Ben non, tout le monde en a, tout le monde a des défauts. En terminant, on a eu des questions du public, puis on en a eu beaucoup parce que tu as beaucoup de fans. Surtout des filles, je te dirais. Savais-tu ça? Que les femmes t'aimaient? Ben, j'en reçois à peu près 300 emails par jour. Alors, Ah je sais oui? que... Est-ce que tu n'as pas le temps de répondre à toutes ces Non, filles-là? non, je peux pas répondre à tout le monde. C'est pour ça que tu n'étais pas comme Carrie Price, ça bosse partout, tu n'as pas besoin de ça, toi. Les filles t'écrivent un email. Non, comme je te dis, pour moi, les causes, c'est plus important que sortir ou des conneries comme Tu as ça. une grande fan, là, Mélanie Roy, qui nous a écrit. Allô, Georges, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui te fait craquer le plus chez une femme? Moi, ce qui me fait craquer chez toi, c'est ta sensibilité. Une admiratrice, 3 becs, une autre qui veut que tu conserves son courriel. Je m'excuse, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mon auditoire est féminin, regarde comment je suis sexe symbole. Mais ce que je vais répondre à ça, c'est juste que, habituellement, tu sais, quand tu es avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui a les mêmes convictions que toi. Quelqu'un qui croit aux mêmes causes que toi, c'est quelqu'un sensibilisé. Habituellement, 2 personnes
qui cliquent ensemble, c'est quand tous ces côtés-là, ça marche. Fait qu'il va falloir que l'atelier elle travaille fort. Ben, Et en terminant, Catherine Perrault-Lessard fait demander comment va ta mère, Evelyne Toussaint. Je sais pas, est-ce qu'elle était malade ou... Non, maman va super bien. Ma mère, elle reste à Montréal, c'est une infirmière. OK. Puis c'est ma plus grande fan de hockey qu'il y a pas. Elle me suit tout le temps, elle regarde tous les matchs. Elle est très occupée, mais tu sais, elle aime ça, c'est drôle, mais mon frère, il est policier. Tu sais, il aide la société. Ma mère est infirmière, elle aide les malades. Puis moi, j'aide, tu sais, les courses. On est tous, dans le fond, on fait quasiment toutes la même chose. Ben oui. Oui. C'est génétique, ça aussi, Oui, probablement. oui. En tout cas, je te remercie beaucoup, Georges. C'était Ah, ça vraiment un fait plaisir de plaisir. te rencontrer. Ça fait Vraiment plaisir, sympathique. merci. Puis on va continuer à manger. Il est Oui. vraiment, vraiment bon. Ah, comme je te dis, il y a tellement de différents aliments dedans, puis c'est cru, il n'y a rien qui est cuit. C'est tellement bon pour la santé. Il faut que tu t'habitues aussi. Puis moi, j'ai un chien saucisse, tu sais. Fait que je ne voudrais pas le manger en hot dog. Je veux qu'il vive longtemps.